Le récit de Houd. Le peuple de Ad et leur habitation. Houd est issu d'un peuple appelé Ad, peuple arabe qui habitait à Al-Ahqaf, des montagnes de sable situées au Yémen, entre Oman et Hadramaut, au bord d'une mer nommée Ash-Shajar, et leur vallée s'appelait Mourith. Ils vivaient le plus souvent dans des tentes soutenues par de grandes colonnes, comme Allah dit « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec le peuple de Ad, avec Iram, la cité aux colonnes ?» C'est-à-dire le peuple de Ad qui habitait Iram, et qui sont les premiers Ad. Quant aux seconds, ils viendront plus tard, comme nous le verrons plus loin. Quant aux premiers Ad, ils sont ceux qui vivaient à Iram, la cité aux colonnes, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes. C'est-à-dire que ce peuple n'a jamais eu de semblable, ou que ces colonnes sont uniques, mais le premier avis est celui qui est authentique, comme je l'ai montré dans At-Tafsir. Quant à ceux qui prétendent que Iram est une ville qui se déplace sur terre entre le Cham, le Yémen, le Hijaz et ailleurs, ils ont prétendu une chose sur laquelle il n'y a aucune preuve. Les purs Arabes. On dit des Arabes venus avant Ismaïl qu'ils sont les Arabes purs, et ils sont nombreux, parmi eux, Ad, Thamoud, Jurhum, Tasm, Jadis, Umaym, Madian, Imlaq, Ubayl, Jasim, Qahtan, Banu Yaqtan et bien d'autres. Quant aux Arabes venus après eux, ils sont les descendants de Ismaïl ibn Ibrahim al-Khalil, qui fut le premier à parler une langue arabe éloquente. Il apprit la langue arabe de la tribu de Jurhum qui s'installa non loin de sa mère Hajar sur le territoire sacré de la Mecque, comme cela sera exposé en temps voulu, si Allah le veut. Allah lui accorda une éloquence sans pareille, et il en fut de même pour le messager d'Allah, Muhammad. Ad et l'adoration des statues après le déluge. Nous allons rapporter ici l'essentiel de ce récit, en nous basant sur ces versets et d'autres récits. Nous avons vu plus haut que le peuple de Ad fut la première communauté à adorer les statues après le déluge, comme cela apparaît clairement dans la parole d'Allah. Et rappelez-vous quand il vous a fait succéder au peuple de Noah, et qu'il a cru votre corps en hauteur et corpulence. C'est-à-dire qu'il a fait d'eux les hommes les plus forts et les plus vigoureux de leur époque. Allah dit aussi, « Puis, après eux, nous avons créé d'autres générations. » Et d'après ce qui est authentique, il s'agit du peuple de Houd. D'autres exégètes ont prétendu qu'il s'agissait du peuple de Thamoud en raison de la parole d'Allah. Le cri les atteint en toute justice, puis nous les rendîmes semblables à l'écume du torrent. Ils disent que c'est le peuple de Saleh qui a été exterminé par le cri. Et quant au peuple de Had, ils furent détruits par un vent glacial et violent. Mais rien n'empêche qu'ils aient été à la fois atteints par le cri et le vent violent, comme nous le verrons plus loin dans le récit du peuple de Madian et des gens de Al-Aïka, qui furent atteints par plusieurs châtiments. De plus, il n'y a aucune divergence sur le fait que le peuple de Had ait vécu avant le peuple de Thamoud. Houd avertit son peuple. En substance, le peuple de Had était un peuple arabe rude et mécréant, rejetant la vérité et s'obstinant dans l'adoration des statues. Allah leur envoya alors un homme issu d'eux-mêmes qui les appela à l'adoration d'Allah, seul en toute sincérité. Ils le traitèrent de menteur, le contredirent et le rabaissèrent. C'est pourquoi Allah les saisit d'un châtiment émanant du puissant et omnipotent. Houd les appela à l'adoration d'Allah, les encouragea à lui obéir et à demander son pardon, et leur promit en échange le bien de ce monde et de l'au-delà, de même qu'il les avertit d'un châtiment en ce monde et dans l'au-delà s'ils s'opposaient à lui. Mais les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent « Certes, nous voyons que tu es stupide et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. » C'est-à-dire que ce à quoi tu nous appelles n'est qu'une sottise par rapport à notre adoration des statues, dont nous espérons aide et subsistance. De plus, nous pensons que tu mens lorsque tu prétends qu'Allah t'a envoyé. Il dit « Ô mon peuple, je ne suis pas stupide, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller honnête. » C'est-à-dire, ce n'est pas ce que vous pensez. La transmission d'un message implique l'absence de mensonge dans ce qui est transmis, sans ajouter ni retrancher quoi que ce soit. Cela doit également se faire en toute clarté et éloquence, sans ambiguïté, divergence ou contradiction. En plus de cette transmission claire, empreinte de douceur et de sincérité, avec la volonté de guider son peuple vers la voie droite, Houd ne voulut d'eux aucun salaire et ne leur demanda rien. Il était sincère envers Allah dans sa prédication et dans le conseil qu'il adressait à ses créatures. Il ne chercha de récompense qu'auprès de celui qui l'a envoyé et qui tient dans ses mains les richesses de ce monde et de l'au-delà, et détient le commandement. C'est pour cela qu'il a dit à son peuple, « Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela, ma récompense n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas ?» C'est-à-dire, ne raisonnez-vous donc pas pour voir que je vous appelle à la vérité éclatante, pour laquelle témoigne la nature sur laquelle vous avez été créés. C'est la religion de vérité avec laquelle fut envoyé Noah et pour laquelle Allah a exterminé ceux qui s'en écartaient. Je vous appelle vers cette religion et ne vous demande aucun salaire, car je ne cherche de récompense qu'auprès d'Allah, qui seul peut amener le bien ou causer du tort. C'est pour cela que le croyant, évoqué dans la sourate Yasin, dit « Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et sont bien guidés. Pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé,
et c'est vers lui que vous serez ramenés. Le peuple de Hud lui dit également: Nous n'avons pas foi en toi, nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Il disait: Tu n'as apporté aucune preuve extraordinaire qui montrerait la véracité de tes propos, et nous ne sommes pas prêts à délaisser l'adoration des statues en nous fiant uniquement à tes propos sans aucune preuve pour les appuyer. Nous pensons plutôt que tu es possédé, que c'est une de nos divinités qui t'a affligé de ce mal, car elle fut en colère contre toi. Il dit: Je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins qu'en vérité, je désavoue ce que vous associez en dehors de lui. Rusez donc tous contre moi et ne m'accordez pas de répit. C'est un défi qu'il leur lança, un désaveu et un mépris de leur divinité, un exposé visant à montrer qu'elles ne possèdent ni bien ni mal et qu'elles ne sont que des choses dénuées de toute volonté. Même si, comme vous le prétendez, elles peuvent vous secourir ou amener un bien ou un mal, moi je me désavoue d'elles et les maudis, alors rusez contre moi de toutes vos forces et ne m'accordez aucun répit. Serait-ce le temps d'un clin d'œil? Je ne me soucie aucunement de vous. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant sans qu'il ne soit soumis à toi. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. C'est-à-dire, je place ma confiance en Allah, cherche assistance auprès de lui et compte sur lui, car mon Seigneur n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui et demandent son assistance. En dehors de lui, je ne me soucie de personne, je ne place ma confiance en aucun autre et n'adore que lui. Ceci est une preuve irréfutable que Hud était bien le messager, le serviteur d'Allah, et que son peuple s'était égaré dans l'adoration d'autre qu'Allah, car ils n'ont pu lui causer aucun tort. Cela montre la véracité de son message et la fausseté sur laquelle se trouvait son peuple. Et c'est ce même type d'argument que Nuh utilisa avant lui. Raconte-leur l'histoire de Nuh, quand il dit à son peuple: Ô mon peuple, si mon long séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, sachez que c'est en Allah que je place ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins, puis tranchez sur mon sort et ne m'accordez pas de répit. Il en fut de même pour Ibrahim. Son peuple polémiqua avec lui, mais il dit: Polémiqueriez-vous avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur, il est celui qui embrasse tout de sa science. Ne vous rappellerez-vous donc pas? Et comment craindrais-je les associés que vous lui donnez, alors que vous ne craignez pas d'associer Allah ceux au sujet de quoi il n'a fait descendre aucune preuve? Dites-moi donc, lequel des deux partis a le plus droit à la sécurité, si vous savez? Ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi de quelque association, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Tel est l'argument par lequel nous donnâmes le dessus à Ibrahim sur son peuple. Nous élevons en degré qui nous voulons, ton Seigneur est certes sage, et il sait tout. Les notables de son peuple qui avaient mécru et traité de mensonge la rencontre de l'au-delà, et auxquels nous avions accordé le luxe dans la vie présente, dirent: Ce n'est qu'un homme comme vous, qui mange de ce que vous mangez et boit de ce que vous buvez. Si vous obéissez à un homme semblable à vous, vous serez perdant. Vous promet-il que lorsque vous mourrez et que vous serez poussière et ossements, vous serez ressuscité? Ils trouvèrent invraisemblable qu'Allah envoie un messager humain, et c'est un argument souvent utilisé de tout temps par les ignorants mécréants, comme Allah dit: Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé un homme d'entre eux, averti les gens? Qu'est-ce qui empêcha les gens de croire quand les preuves claires leur furent parvenues, si ce n'est qu'ils se dirent: Allah a-t-il envoyé un être humain en tant que messager? Dit: S'il y avait sur terre à votre place des anges marchant posément, nous leur aurions fait descendre du ciel un ange en tant que messager. C'est pour cela que Hud dit à son peuple: Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme parmi vous pour qu'il vous avertisse? C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'étonnant à cela, et Allah sait mieux que quiconque où placer son message. Vous promet-il que lorsque vous mourrez, que vous serez poussière et ossements, vous serez ressuscité? Comme est loin, très loin ce que l'on vous promet. Il n'y a que notre vie présente, nous mourrons et nous vivons, nous ne serons jamais ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui ment sur Allah et nous ne croirons pas en lui. Le messager dit: Seigneur, aide-moi contre eux car ils me traitent de menteur. Cela signifie qu'il leur était improbable que la résurrection soit une réalité et que les corps se relèvent après avoir été poussière et ossements. Pour eux, un peuple meurt et un autre le suit, et c'est une croyance de matérialiste. Quant à ceux qui croient en la réincarnation, ils pensent revenir sur terre tous les 36 000 ans. Et tout ceci est une ignorance, un mensonge, une mécréance, un égarement, une fausseté, une tromperie sans aucune preuve qui séduit la raison des débauchés mécréants qui ne réfléchissent pas et ne sont pas bien guidés, comme Allah dit: afin que le cœur de ceux qui ne croient pas en l'au-delà penche vers ces paroles, les agrée et commettent ensuite ce qu'ils commettent. Hud exhorta son peuple en leur disant: Bâtissez-vous dans chaque vallée un monument par amusement, édifiez-vous des tours comme si vous alliez vivre éternellement. C'est-à-dire, bâtissez-vous sur chaque colline un monument gigantesque, comme des palais ou d'autres constructions prestigieuses par frivolité, alors que vous n'en avez aucun besoin. Il leur dit cela car ils habitaient dans des tentes, et Allah dit à leur sujet: N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec le peuple de Had, avec Hiram, la cité aux colonnes, dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes? Les Had d'Hiram sont les premiers Had, qui habitaient les colonnes qui soutenaient les tentes. Celui qui prétend qu'Hiram est une cité construite d'or et d'argent qui se déplace d'une région à une autre
et dans l'erreur et soutient ce qu'aucune preuve ne peut étayer. On a dit que les tours évoquées dans le verset désignaient des palais, des volières ou des tours d'eau. Ils espéraient ainsi peupler longuement la terre. Et lorsque vous attaquez violemment les gens, vous le faites avec tyrannie. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Craignez celui qui vous a attribué tous les bienfaits que vous connaissez, qui vous a attribué des bestiaux et des enfants, des jardins et des sources. Et parmi ce qu'ils lui dirent, « Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir le châtiment promis si tu fais partie des véridiques. » C'est-à-dire, es-tu venu pour que nous adorions Allah seul et nous écartions de la voie de nos pères et de nos ancêtres? Si tu es véridique, fais venir ce dont tu nous menaces comme malheur et châtiment, car nous ne te croyons pas et ne te suivrons pas. Ils dirent également, peu importe que tu nous exhortes ou non, ce n'est que ce qui arrivait habituellement à nos ancêtres, nous ne serons jamais châtiés. Hud leur répondit, vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un tourment et d'une colère. Allez-vous polémiquer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés à vos statues, sans qu'Allah ne fasse descendre à ce propos la moindre preuve? Attendez donc l'arrivée du châtiment. Moi aussi j'attends avec vous. C'est-à-dire, vous avez mérité le tourment et la colère d'Allah. Mettrez-vous sur un pied d'égalité l'adoration d'Allah seul, sans associé, et l'adoration de statues que vous et vos ancêtres ont fabriquées et nommées divinités, alors qu'Allah n'a révélé aucune preuve à ce sujet? Si vous refusez d'accepter la vérité et persistez dans le faux, il est égal que je vous avertisse ou non. Attendez le châtiment d'Allah qui va vous saisir et ne peut être repoussé. Allah dit, le messager dit, Seigneur, aide-moi contre eux car ils me traitent de menteur. Allah dit, très bientôt ils regretteront. Le cri les atteint en toute justice, puis nous les rendîmes semblables à l'écume du torrent, que la malédiction soit sur les injustes. Ils dirent, es-tu venu pour nous détourner de nos divinités? Apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. Il dit, la science n'est qu'auprès d'Allah. Je vous transmets le message avec lequel j'ai été envoyé, mais je vois que vous êtes des gens ignorants. Puis voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est ce que vous cherchiez à hâter, un vent contenant un châtiment douloureux, détruisant tout par ordre de son Seigneur. Le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. Ainsi, nous rétribuons le peuple criminel. Allah a mentionné la destruction du peuple de Ad dans de nombreux versets comme nous l'avons vu plus tôt, et comme dans sa parole. Or, nous l'avons sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de notre part, et nous avons fait périr jusqu'au dernier ceux qui traitaient de mensonges nos signes et qui n'étaient pas croyants. Et quand vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Hud et ceux qui avaient cru avec lui. Et nous les épargnâmes d'un terrible châtiment. Tels sont les Ad. Ils ont nié les signes de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi le commandement de tout tyran entêté. Et ils furent poursuivis ici-bas d'une malédiction ainsi qu'au jour de la résurrection. En vérité, les Ad n'ont pas cru en leur Seigneur. Que périssent les Ad, peuple de Hud. Le cri les atteint en toute justice, puis nous les rendîmes semblables à l'écume du torrent. Que la malédiction soit sur les injustes. Ils le traitèrent donc de menteur, et nous les fîmes périr. Voilà un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est vraiment le puissant, le très miséricordieux. La destruction des Had et la vengeance d'Allah. Allah dit, puis voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est ce que vous cherchiez à hâter, un vent contenant un châtiment douloureux, détruisant tout. Ce fut le premier châtiment qui les atteint, car ils souffraient de sécheresse et de disette. Ils virent un nuage dans le ciel et pensèrent qu'il s'agissait d'un nuage porteur d'une pluie bénie, alors qu'il était porteur de châtiment. C'est pour cela qu'Allah dit, c'est ce que vous cherchiez à hâter, lorsque vous vouliez voir le châtiment et que vous disiez, apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. Ibn Yazid rapporte que le prophète a dit, le peuple de Had subit une disette, et ils envoyèrent vers la mosquée sacrée un émissaire appelé Qaïl. Il passa par Muawiyah ibn Bikr et resta chez lui un mois à boire du vin et à écouter les chants de ses deux esclaves. Après un mois, il se rendit sur les montagnes de Tihama et dit « Ô Allah, tu sais que je ne me suis pas rendu auprès d'un malade pour le guérir et que je n'ai pas libéré d'esclaves. Ô Allah, accorde aux Had la pluie que tu leur accordais dans le passé. » On lui présenta des nuages noirs. Il en choisit un et on l'appela de ce nuage en disant « Prends ce nuage de cendre et de feu. Il ne restera rien des Had. » Le premier ou deuxième peuple de Had. Mais cela peut désigner les deuxièmes Had et non les premiers, car Ibn Ishaq et d'autres évoquent la Mecque qui n'a été bâtie qu'après Ibrahim, lorsqu'il y installa Hajar et son fils Ismaïl, et que la tribu de Jurhum s'installa non loin d'eux. Ceci alors que les premiers Had ont vécu avant Ibrahim. Les vers de poésie de Muawiyah sont également cités,
alors qu'il s'agit d'une poésie qui ne ressemble pas aux propos des gens de l'époque des premiers Ad. Ces textes évoquent également un nuage de feu, alors que les premiers Ad ont été détruits par un vent à propos duquel Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, ainsi que de nombreux imams parmi les successeurs des compagnons, ont dit qu'il s'agissait d'un vent glacial et violent, qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, c'est-à-dire sans interruption. Tu voyais alors les gens morts comme des troncs de palmiers évidés. Allah les a comparés aux troncs de palmiers. Ils ont été assimilés à des souches de palmiers évidées qui n'ont pas de tête, car le vent emportait les gens dans les airs avant de les faire retomber sur leur tête qui se fracassaient sous la violence du choc, comme Allah dit « Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, un jour terrible et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. » C'est-à-dire en un jour terrible, pendant lequel le châtiment s'est abattu continuellement sur eux. Quant à ceux qui pensent qu'il s'agit du mercredi uniquement, c'est une erreur et une opposition au Coran, car Allah dit dans un autre verset « Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes. » Et il est connu qu'il s'agissait de 8 jours consécutifs. Si seul le mercredi était un jour néfaste, les 7 autres jours auraient été des jours sinistres, ce que personne ne dit. Ces jours furent néfastes en raison du châtiment qui les atteint. Allah dit « De même pour les Had, quand nous envoyâmes contre le vent dévastateur, c'est-à-dire le vent qui n'emmène aucun bien, n'emmène aucun nuage porteur de pluie et ne fécondant aucun arbre, il n'est que dévastateur. C'est pour cela qu'Allah dit « ne laissant rien sur son passage sans le réduire en poussière, en une chose insignifiante et dont on ne tire aucun profit. » Ibn Abbas rapporte que le prophète a dit « J'ai été secouru par As-Saba, le vent d'Est, et Ad a été détruit par Ad-Dabour, le vent d'Ouest. » Quant à la parole d'Allah, « Et rappelle-toi le frère des Ad, Hud, lorsqu'il avertit son peuple à Al-Ahqaf, alors qu'avant et après lui des avertisseurs sont passés, en disant « N'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Ce qui apparaît est qu'il s'agit des premiers Ad, car cela ressemble à la description du peuple de Hud, mais cela peut également désigner les deuxièmes Ad, comme cela apparaîtra dans le hadith de Aïcha. Quant à la parole d'Allah, puis voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. » Ils pensèrent qu'il s'agissait d'un nuage chargé de pluie, alors qu'il ne contenait que le châtiment. Ils crurent qu'il était une miséricorde, mais il n'était qu'une punition. Ils en espéraient le bien et n'en obtinrent que le mal. C'est pourquoi Allah dit « Au contraire, c'est ce que vous cherchiez à hâter, un vent contenant un châtiment douloureux. » Ce châtiment peut être ce vent violent, dévastateur, glacial, qui souffla contre eux 8 jours et 7 nuits, n'épargnant personne, les poursuivant jusque dans les grottes, dans les montagnes, les faisant sortir et les exterminant, détruisant également leurs demeures et leurs fortifications. Ainsi, ils se vantaient de leur force en disant « Qui est plus fort que nous ?» Et Allah leur envoyait une chose plus puissante encore, un vent dévastateur. On peut également penser que ce vent est la dernière chose qui les ait frappés. Ceux qui vivaient encore pensèrent qu'il s'agissait d'un nuage de miséricorde leur emmenant la pluie. Mais Allah envoya ce nuage chargé de braise et de feu, comme cela a été rappelé par nombre de savants. Ce châtiment serait alors semblable à celui qui atteint le peuple de Madian, qui fut atteint à la fois par le vent glacial et le châtiment du feu. C'est là le pire des châtiments, être touché par des punitions différentes et opposées. Ceci en plus du cri qu'Allah a cité dans Surat al-Mu'minun, et Allah est plus savant. Il existe un hadith plus clair dans son authenticité et son sens dans ce que rapporte Aïcha. Lorsque le vent soufflait, le prophète disait « Ô Allah, je te demande le bien de ce vent, le bien qu'il porte et le bien avec lequel il a été envoyé. Et je cherche protection auprès de toi contre son mal, le mal qu'il porte et le mal avec lequel il a été envoyé. » Lorsque le ciel se chargeait de nuages, la couleur de son visage changeait, et il ne cessait de rentrer et de sortir. Et lorsqu'il pleuvait, il s'en réjouissait. Je remarquai cela et l'interrogeai à ce sujet. Il me dit « Ô Aïcha, il se peut que ce soit comme l'a dit le peuple de Had. » Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. » Aïcha rapporte « Je n'ai jamais vu le prophète rire au point de voir sa luette. Il ne faisait que sourire. Lorsqu'il voyait un nuage ou un vent, cela se voyait sur son visage. Je dis « Ô messager d'Allah, lorsque les gens voient un nuage, ils s'en réjouissent en espérant qu'il emmène la pluie. Mais lorsqu'un nuage arrive, je vois la réprobation sur ton visage. » Il dit « Ô Aïcha, qu'est-ce qui m'assure qu'il ne contient pas un châtiment? Un peuple a été châtié par le vent et d'autres ont subi une punition alors qu'ils disaient « Voici un nuage qui nous apporte la pluie. » Ce hadith et d'autres montrent clairement la différence entre les deux récits que nous avons indiqués plus tôt. Ainsi, le récit cité dans Surat al-Ahqaf concerne les deuxièmes Ad, alors que les autres récits dans le Coran concernent les premiers Ad, et Allah est plus savant.